je suis Christelle de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité et du célibat. Qu'est-ce que j'ai ressenti moi dans mes différents processus d'unité? L'unité, je vous rappelle, c'est l'unité des polarités en soi. Les polarités étant définies comme ma conscience, donc mon esprit, et mon corps physique. Ma conscience étant mon principe féminin, donc ce qui fait partie d'une des polarités, et mon corps physique, ma limite, ma capacité à actionner et m'affirmer, ma part d'humanité, c'est mon corps physique. Voilà ce qu'est pour moi l'unité des polarités et l'ordre des polarités. Quand ces deux polarités-là se sont unies à un certain niveau, puisqu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de niveau définitif, on est tous dans un processus d'unité pour aller vers plus d'harmonie. Cette unité implique la dissolution de l'ego. L'ego qui faisait office d'esprit, c'est le plagiat de la pleine conscience, plagiat de la conscience, du principe féminin, qui génère du chaos. Et plus on absorbe son ego, c'est-à-dire qu'on le dissout, plus le corps et l'esprit fusionnent pour ne former plus qu'un. Et donc dans cet état d'être, effectivement, on est dans un état fusionnel du corps et de l'esprit qui vont progressivement générer de plus en plus d'harmonie, de liberté, d'autonomie. Tout ceci sont des mots pour évoquer l'amour, la vérité, la joie, différentes expressions issues de cette unité, de ces polarités. Notre capacité à voir de plus en plus clair, à se sentir de plus en plus libre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on commence à être régi par les lois de l'unité. Donc on commence à se détacher des lois inversées du monde dans lequel on évolue, ici sur cette planète, qui pour la plupart sont des lois injustes, régies par l'ego planétaire, donc individuel et planétaire. Donc l'unité de ces polarités amène à l'autonomie, la liberté, la joie, de plus en plus de clairvoyance et aussi l'amour de soi. Alors quand on parle de l'amour de soi, c'est justement l'amour entre ces deux polarités. C'est-à-dire que le masculin et le féminin se sont enfin réunis et ça génère toutes ces expressions qui sont harmonieuses, joyeuses, légères, détachées. Et dans ce processus, sur ce chemin, eh bien, moi je me sentais de plus en plus en amour, mais pour la vie. Pour moi, bien sûr, mais du coup, étant en harmonie avec moi-même, avec mes polarités à l'intérieur de moi, eh bien, tout ce que j'observais autour de moi, je trouvais tout merveilleux. Les gens merveilleux, les arbres merveilleux, la terre merveilleuse, l'eau merveilleuse, les étoiles merveilleuses. Bon, je suis un peu née comme ça, avec cette image, ce regard, mais là, ça s'accompagnait en plus de processus de fusion, c'est-à-dire que lorsqu'en face de moi, je perçois la lumière, l'aspect le plus harmonieux de chaque chose, notamment un exemple, la rivière, je peux être à côté d'une rivière ou d'un torrent, qui est une conscience à part entière. Tout est conscience en fait, voilà, une fleur, un arbre, les étoiles, la rivière, le vent, tout est conscience, tout est empreint d'une conscience différente de la nôtre, mais qui sont une conscience universelle. On est tous on a une différence entre chaque individu, parce c'est comme une facette, on va dire, du tout. Eh bien, je peux rencontrer des consciences à travers l'eau, par exemple, et qui est quelque chose de très, très, pour moi en tout cas, très vibrant, l'eau des torrents, très pur, très vivant, et communiquer avec cette eau et de vivre une fusion qui va amener à un état orgasmique relié à la Kundalini. Et donc, je peux être en amour comme ça pour une multitude de choses. Voilà, donc un état d'amour qui est au-delà de l'état d'amour que je peux ressentir avec un être humain, ce qu'on peut appeler le couple.
le couple, la quête du couple, donc, qui va se résumer à un individu ou plusieurs, pour qui on va sentir de l'amour, de l'attirance, et duquel on va retirer du plaisir à travers des orgasmes lors de la relation sexuelle, qui est un état de fusion, mais un état de fusion souvent au niveau des fluides, au niveau du sexe. Ça peut connecter aussi au niveau du cœur, mais dans un état unitaire, on est en amour avec soi, et donc avec toute chose. Et donc moi je me suis retrouvée dans des moments où j'étais en amour avec chaque chose, et j'avais l'impression d'être amoureuse de tout le monde. Dès que je croisais quelqu'un, j'avais envie d'offrir une multitude de choses, de faire des accolades, des embrassades, ou tout simplement je ressentais de la gratitude, de l'amour, quelque chose de bien plus vaste que ce que j'ai pu ressentir avec une relation de couple. La relation de couple me semblait bien plus petite par rapport à ce que je vivais au quotidien, qui était bien plus vaste, où je pouvais vivre l'amour sans attente, sans attachement, sans quoi que ce soit de souffrant. C'était juste un état de gratitude, de célébration en permanence, quasi en permanence. En gratitude pour chaque chose. Je peux voir une fleur, je suis en gratitude pour une fleur. Il y a une communication qui se fait et hop, on peut avoir un orgasme. Bon, avec un papillon, avec n'importe quoi. Et l'orgasme prend une dimension tout à fait autre, c'est une célébration de la vie harmonieuse. Pas de jalousie, pas d'attachement, pas d'attente, rien. C'est l'amour que je pourrais qualifier peut-être de pur, qui pour moi est plus proche de la vérité. C'est-à-dire que le mot amour, si je devais le redéfinir, c'est la vérité de chaque chose. Alors que dans un couple, l'amour, on le relie souvent soit à la sexualité, soit à l'attachement, soit on a une attente, on attend quelque chose en retour, voilà, on doit être attentionné, on doit faire des cadeaux, on doit dire à l'autre qu'on l'aime tout le temps, si jamais on ne fait pas certaines choses, voilà, c'est pas bien. Il y a toujours des notions encore duelles et manichéennes, des attachements, des cloches, des attentes, une multitude de choses, alors qu'avec une fleur, une rivière, un arbre, avec toutes les choses harmonieuses qu'on peut observer, il n'y a pas tout ce que j'appelle les aspects égotiques, voilà, tout ce qui n'est pas de l'amour en gros, hein, les attentes, la jalousie, l'attachement, les habitudes, voilà. Mais pour autant on peut avoir un amour pur, mais qui finalement est peut-être l'amour le plus pur que je puisse vivre dans un instant T, avec n'importe qui, n'importe quoi, sans attente. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc dans cet état d'être, pendant une partie de ma vie, après les plus grosses activations de Kundalini en 2012, la relation de couple me semblait toute petite et il me semblait quitter cette notion-là. En fait, je me sentais très bien dans le célibat, totalement libre dans l'autonomie, régie par mon unité intérieure. Et apporter ainsi un rayonnement et un partage sans attente, sans rien du tout, à tout ce que je pouvais rencontrer sur mon chemin. Et ce, sans prévision, sans rien du tout, ça se fait spontanément, c'est absolument naturel, c'est comme respirer, boire, mettre un pas devant l'autre. Et donc voilà, c'est tout ça pour exprimer que dans cet état d'être, je me sens un être complet, qui trouve en face de soi d'autres choses, d'autres fréquences qui sont harmonieuses avec lesquelles je peux fusionner. Ça n'a pas attrait à quelque chose de physique, mais c'est vibratoire. Donc il n'y a aucune obligation, c'est juste de l'amour. Et la notion effectivement de couple me semblait bien éloignée et j'avais même plus d'envie. Pour moi ça me semblait désuet, terminé, et je me sentais bien dans cette relation à l'ensemble, à tout ce que je pouvais rencontrer sur mon chemin et au-delà du couple physique. Voilà, je vais faire une autre petite vidéo pour exprimer un autre aspect du couple. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Merci.